Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite preview anticipée de Bivol contre Beterbiev. Donc, un combat qui semble en bonne voie, en tout cas, Turki Al Alchik, donc qui est responsable de l'entertainment en Arabie Saoudite de Riyadh Season et donc de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la boxe avec l'Arabie Saoudite l'a un peu confirmé. Les deux parties sont d'accord. Apparemment, Bivol a signé sa partie du deal. Le reste concerne un peu les détails par rapport à Beterbiev et la gestion du Ramadan. On pourra voir ça pour juin, donc c'est ce qui se profile. Après, tant que rien n'est signé, il faut être prudent, mais voilà, je voulais un peu parler de tout ça parce que j'ai pas forcément fait de réaction après le combat de Beterbiev contre Callum Smith, parce que je trouvais que en fait il y avait rien à dire, et surtout dans mon podcast d'avant combat, je l'avais un peu dit que je pensais que ça se finirait comme ça, que Callum Smith avait pas les armes, ou qu'en tout cas il saurait pas se servir des bonnes armes pour affronter Beterbiev parce qu'il avait jamais boxé comme ça. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, il a fini en fin de combat, donc pas de surprise de mon côté. Et voilà, je trouvais qu'il n'y avait rien à dire, si ce n'est ce que je vais dire maintenant, à savoir que la performance de Beterbiev a été très 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 impressionnante. Il a laissé une très grosse impression, on se demandait où il en serait physiquement à 39 ans, et franchement la machine elle est pas prête de s'arrêter, donc ça fait très peur. Et voilà, du coup je voulais en parler un peu, faire cette overview de ce à quoi on peut s'attendre quand on va voir enfin ce combat entre Bivol et Beterbiev, parce que j'ai toujours été un fan de Bivol, donc pendant très longtemps j'ai pensé justement que Bivol était le seul boxeur capable d'enrayer la machine Beterbiev, que Bivol avait une chance de gagner ce combat, et je dois dire que je suis plus aussi serein qu'avant, et je me pose beaucoup de questions, et donc il y a beaucoup de choses qu'on va aborder dans ce podcast-là. Déjà, je trouve qu'avec le recul, plus on en parle, plus on se rend compte que le palmarès de Beterbiev, il parle quand même pour lui. Là où Bivol, c'est un peu plus irrégulier. Alors, Bivol, il a combattu quelques noms, des Jean Pascal, Joe Smith, je sais même pas si on peut dire que c'est un nom. Bon, après, il a battu Canelo, mais Canelo qui était pas dans sa catégorie de poids. Après, des mecs plus confidentiels, des Craig Richards, des Oumar Salamov. Il a battu Zurdo, donc qui est quand même un bon contender. En plus, il lui a roulé dessus. Mais voilà, les Lyndon Arthur, etc., pour moi, c'est pas des niveaux d'opposition très élevés. Après, Lyndon Arthur avait causé des problèmes à Anthony Yarde dans un premier combat. Anthony Yarde qui a mis en difficulté Beterbiev, mais bon, dans le deuxième combat, il s'est fait rouler dessus, Lyndon Arthur contre Anthony Yarde. Donc voilà, je trouve que sur Beterbiev, on a quelque chose de plus constant dans l'opposition, où les Marcus Brown, les Callum Smith, Joe Smith qui l'a écrasé complètement, Anthony Yarde, voilà, je trouve qu'il a pris beaucoup de défis qui étaient assez intéressants. Il a quand même réussi à mettre un 100% de KO, donc je trouve que c'est intéressant, et surtout dans la gestion de ses combats, je trouve qu'il a vraiment montré quelque chose d'assez impressionnant et de capacité à se sortir de toute typologie d'adversité. Là où un Bivol, on le voit souvent faire la même chose, mettre en place le même game plan, la même façon de combattre, alors qui est hyper efficace et qui manie à la perfection. Donc on peut se dire, ouais, c'est un peu stéréotypé. En fait, c'est pas que c'est stéréotypé, c'est qu'il excelle dans ce qu'il fait, en fait, Bivol. Ce combat, ce style de combat in and out, à te toucher, à te faire mal sur des frappes, à ressortir vite, à re-rentrer, à beaucoup utiliser ses jambes, ses appuis. Mais voilà, on se dit que c'est un peu une boxe qui procure moins de surprises, et concrètement, moi, quand j'ai vu Bivol contre Arthur, tous les rounds se ressemblaient et j'ai pas eu beaucoup d'émotions en fait, alors que Bivol c'est vraiment mon boxeur préféré en termes de technique, de style. Moi, c'est un boxeur dont je m'inspire beaucoup quand je boxe. On va dire que je boxe que lui, mais j'essaie de beaucoup m'inspirer de ses mouvements, de ce qu'il fait, de répéter, de travailler sur ses gammes à lui, etc. Donc c'est vraiment un boxeur inspirant, mais c'est un boxeur qui est plus pour les puristes, pour les techniciens, là où un Beterbiev, il est plus tout terrain, et où il arrive à avoir des plans B aussi dans des combats, et à retourner des situations, ce qu'on a moins vu de la part de Bivol, je trouve. Parce qu'aussi, il a moins eu besoin de le faire. À côté de ça, je trouve aussi que, comme je l'ai dit, la dernière prestation de Beterbiev, elle est vraiment impressionnante, où on voit que c'est une machine qui s'arrête pas. Comme on dit, on parle souvent de la puissance de Beterbiev, et on parle pas assez de sa technique, mais toute sa technique, elle est orchestrée autour de sa puissance en fait. Il a une capacité à couper le ring qui est hallucinante. Il arrive à toujours te toucher pour te gêner, t'empêcher de mettre ta boxe en place. Il te lâche pas, il t'enferme, il te colle, il frappe fort. Après, il peut te mettre un peu des coups dirty derrière la tête
te font un peu sortir du combat. Donc il manie bien toutes les armes qui collent à sa boxe. Et ça, c'est assez fort. Et du coup, forcément, le jugement prochain de Bivol Beterbiev, il est impacté par cette performance qu'a sorti Beterbiev, parce qu'on l'a vu hyper impressionnant récemment, là où un Bivol, on s'est tous dit, bon, voilà, c'est cool, mais c'est du Bivol, quoi. Il va rien nous sortir de nouveau. Et on se dit de plus en plus, est-ce que Bivol pourrait être parfait pendant 12 rounds? Est-ce qu'il va réussir à résister à ce rouleau compresseur que peut mettre en place Beterbiev? Et ça, plus je vois les combats de Beterbiev, plus je me dis, ça va être dur, quoi. Et surtout quand je vois un Hearn, Eddie Hearn, donc le promoteur de Bivol, qui commence à préparer le terrain en disant ouais, Beterbiev c'est quand même une machine, il est pas humain, etc. On dirait presque qu'il commence à préparer le terrain pour une défaite potentielle de Bivol. Donc ça m'inquiète un peu quand on sait le discours qu'il avait avec Callum Smith justement en disant ouais, je vois Callum Smith le mettre KO, etc. Là, on sait que Bivol, il mettra pas KO Beterbiev. Donc, il faut vraiment qu'il soit irréprochable sur 12 rounds et qu'il arrive à résister à la machine. Et on a vu qu'au niveau cardio, Bivol, il savait mettre Beterbiev savait mettre la marche avant pendant très très longtemps. Et donc, voilà, faut pas se prendre ses frappes, faut pas être saoulé de coups, faut arriver à éviter. Après, je pense que le style d'évitement d'un Bivol peut bien matcher. Mais il faut qu'il arrive à être irréprochable pendant tout le long du combat et avoir quand même un peu le respect de Beterbiev. Après, on se dit que Bivol a pas de punch parce qu'il met pas de KO, mais je pense qu'il a quand même des frappes qui font mal. Quand il vous touche, je pense que vous les sentez passer. Après, c'est pas un mec qui va chercher le KO et qui met tous ses appuis pour aller faire des frappes qui vont te sécher en fait. C'est plus des frappes lourdes qui vont un peu te faire déjouer. Et on voit que Canelo, il a pas trop aimé les prendre. Quand tu prends des rafales de Bivol, ça te fait mal. Surtout qu'après il sort et tu peux pas lui renvoyer parce qu'il est déjà plus à ta distance. La solution pour battre Beterbiev, on se demande, est-ce que c'est réussir à le faire reculer? Mais qui aujourd'hui peut faire reculer Beterbiev? On voit qu'Yard a essayé, mais ça n'a pas suffi. Et dès qu'il arrivait un peu à le faire reculer, Beterbiev s'énervait et le remettait lui dans les cordes et le saoulait de coups. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de boxeur qui arriverait à faire reculer Beterbiev. Typiquement, un Callum Smith, tout le monde disait oui, il a la puissance, il est grand, etc. Je trouve encore qu'il a boxé à contre-emploi et qu'il a trop reculé. Mais dans cette division, je pense pas que quelqu'un puisse faire reculer Beterbiev. Donc l'autre solution, c'est de boxer comme on dit in and out, donc arriver à le toucher et bouger et se déplacer pendant 12 rounds, ou arriver à le mettre KO. Mais bon, pareil, je vois pas de mec qui a le pouvoir aujourd'hui de le mettre KO, surtout avec sa faculté de résistance et de déplacement à Beterbiev aujourd'hui. Donc ce style in and out, souvent on fait la comparaison avec Alexandre Gvozdyk, donc qui avait combattu Beterbiev et qui a pas réussi à le battre. Gvozdyk qui était aussi un espèce de gros espoir de l'école Lomachenko, Usyk, en mi-lourd, qui avait fait un beau combat. Franchement, je trouve que c'est un des plus beaux combats à regarder dans la panoplie de Beterbiev. Donc sur le combat en lui-même, pas que Beterbiev. Donc les deux, je trouve qu'ils ont fait un très très beau combat. Gvozdyk, il arrivait à mettre des trucs en place, mais on voyait qu'au fil des rounds, il se faisait user, et à la fin, il finit par tomber comme tout le monde. La question, du coup, c'est est-ce que Bivol peut réussir là où Gvozdyk a échoué, en fait, avec le même type de style? Est-ce que Bivol est meilleur que Gvozdyk? Et donc ça, la question, moi, c'est dur de répondre en vrai, parce que je pense que Gvozdyk frappe un peu plus fort, mais que Bivol est encore plus fin techniquement. Alors une finesse différente, parce que Gvozdyk est très fin techniquement, mais comme je disais, Bivol pour moi il a vraiment une maîtrise extrême de ce qu'il fait en fait. Tout est millimétré, tout est ultra calculé, et je pense que c'est ça qui fait la différence pour Bivol. Après, ça va être dur, je pense quand même, et il y a la question du moment. Parce qu'au moment où Gvozdyk a boxé Beterbiev, il était certes plus jeune, mais je pense qu'il était moins complet techniquement que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est ce qui ressort aujourd'hui, c'est que Beterbiev, on voit à quel point il est complet. On a tendance à se dire du coup que ça va être compliqué, mais moi j'ai peur aussi de ce qu'on se dit sur la culture de l'instant. Comme je disais, là on reste sur une performance de Beterbiev qui a été ultra dominante. Donc on reste sur cette impression-là, là où celle de Bivol nous est apparue un peu standard. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça et de se dire, la vérité qu'on a maintenant dans la tête par rapport à ce qu'on vient de voir, elle sera pas forcément celle qui va se mettre en place sur le ring. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est quoi la magnitude de ce combat?
parce que c'est un combat qu'on a attendu, en tout cas les fans de boxe ont attendu depuis très très longtemps. Et voilà, je me demande, quand j'y réfléchis moi, où je le place sur l'échiquier par rapport à un Spence Crawford, où quand il a été annoncé, c'était un truc auquel on croyait plus, quoi. Et bon, ce qui est dommage, c'est que ça a été un combat vraiment à sens unique, donc assez complexe. Là où je pense que pour le coup, enfin, j'espère, en vrai, je suis en train de me dire si jamais c'est à sens unique et que Beterbiev écrase Bivol en 3 rounds, ça va être horrible. Mais non, je pense vraiment que c'est un combat qui va être haletant, qui va durer. On va se dire, est-ce que Bivol va réussir à tenir, à mettre en place son game plan tout le long, à résister aux frappes de Beterbiev et de se dire, ben voilà, est-ce qu'il va prendre le mauvais coup? Je pense que c'est ça qui va créer la tension ultime. Donc je pense qu'on va avoir une très belle opposition de style et pas un combat à sens unique. Je pensais pas qu'on aurait un combat à sens unique non plus contre Spence et Crawford, mais là vraiment je pense pas que ce soit le cas. Et je me dis pareil, où est-ce que ça se situe par rapport à un Fury Usyk qui est le premier combat undisputed pour les 4 ceintures entre des poids lourds, donc qui est quand même un combat énorme. Ou encore si on avait un Gervonta contre Eni. Donc je pense que Beterbiev Bivol en vrai c'est quand même un combat générationnel pour notre génération de boxe. C'est un combat qu'on a attendu très très longtemps. C'est l'équivalent d'un Spence Crawford en vrai, avec encore plus d'inconnus, parce que une vraie opposition de style très très forte, et 2 maîtres dans leur domaine, entre le démolisseur et le technicien. Et bah voilà, je suis content, enfin, après je suis content qu'on ait ce combat, mais c'est pas encore signé. Mais si ce combat se fait, en tout cas, ça aurait le paysage boxe de notre génération aurait été forcément différent si on n'avait pas eu ce combat, et c'est un combat qui aurait vraiment énormément manqué, donc c'est cool que ça se fasse. Et pour finir, moi j'avoue qu'il y a un combat que j'ai très envie de voir, et donc le fameux Turki Al-Sheikh, responsable de Riyadh Season et de l'entertainment en Arabie Saoudite, l'a dit. Ce qu'il voudrait, c'est que le vainqueur de Bivol Beterbiev aille combattre contre Opetaia. Et Opetaia, c'est vrai que c'est un peu un Bivol en plus gros, quoi, un Bivol qui frappe plus fort. Donc ça aussi, ça m'intéresserait beaucoup, si jamais Bivol perd contre Beterbiev, de voir ce qu'Opetaia peut faire. Après, Opetaia, je trouve plus jeune et moins mature quand même dans sa boxe qu'un Bivol. Donc c'est pas la même caté de poids, et peut-être qu'Opetaia pourrait plus résister aux frappes de Beterbiev. Mais c'est un combat que je serais très très curieux de voir, et je serais quand même beaucoup plus curieux de voir Beterbiev contre Opetaia que Opetaia contre Bivol, parce que je suis pas sûr que Bivol puisse prendre beaucoup de poids encore. Je pense que c'est un petit mi-lourd, et que ce serait peut-être prendre un peu trop de poids de monter dans la catégorie au-dessus. Bon, je pense qu'il peut le faire, mais je pense qu'il y aurait vraiment un différentiel physique fort entre Opetaia et lui, qui ont un style similaire. Après, ça reste intéressant, mais voilà. Franchement, si jamais Bivol n'arrive pas à le faire, j'aimerais bien voir Opetaia contre Beterbiev. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que va donner le combat potentiel entre Bivol et Beterbiev. Je ferai une vidéo plus en détail quand on aura le combat officialisé, qu'on sera proche du combat, pour faire une analyse des forces, des faiblesses, des game plans à mettre en place, etc. Mais voilà, je voulais vous faire un petit tour d'horizon là-dessus et en discuter avec vous. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur la page Instagram, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce combat et de ce que ça va donner. Merci à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me suivent. Merci pour la force. Je vous dis à très vite sur Mountain Box. Portez-vous bien. Salut.